Bon, ce qu'on observe vraiment sur le continent africain actuellement, c'est ce qu'on appelle la géométrie variable. Une géométrie variable selon où se positionnent les intérêts de tout un chacun. Parce que depuis l'année 2020, il y a eu au moins 5 ou 6 coups d'État sur le continent africain. Il y a eu le cas de Mali avec le colonel Assimi Goïta qui a pris le pouvoir. Il y a eu le Niger avec le général Abdourahmane Tchani. Il y a eu le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu le Gabon avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a eu la Guinée chez nos frères à Conakry avec le colonel Mamadi Doumbouya qui est devenu général lui-même. Il est monté au grade de général. Et aussi il y a eu le Tchad avec Idriss Déby qui est là-bas, qui gère, et le Soudan. Bon, lorsque tous ces individus ont positionné ou sont passés au pouvoir par coup d'État dans leur nation, une certaine partie de la population africaine avait un certain espoir, en pensant que lorsqu'ils sont arrivés par coup d'État, en fait, ils devaient totalement mettre fin à l'ancien système. En tout cas, on a observé, lorsque je vous dis ces géométries variables, on a observé 2 cas. Dans les différents présidents qui sont arrivés par coup d'État sur le continent africain, il y a 2 cas. Nous faisons cette vidéo pour que les frères panafricains ne se trompent pas sur les motivations de tout un chacun. Quand nous prenons les différents pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, formée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qu'est-ce qui se passe? On constate que ces différents pays-là, ils ont fait une rupture totale, claire et nette vis-à-vis des anciens pays colonisateurs. C'est clair et net. Ils ont dit, nous, quand on arrive au pouvoir, on vient pour récupérer notre souveraineté. On veut être maître des décisions que nous prenons sur nos nations. Bon, lorsqu'on analyse le cas du Gabon, lorsqu'on analyse le cas de la Guinée, chez nos frères à Conakry, et lorsqu'on analyse un peu le cas du Tchad, attends, on se pose la question, hein? Est-ce que réellement, ces personnes qui ont fait le coup d'État, ils ont mis fin à l'ancien régime? Est-ce qu'ils ont mis fin à l'ancien régime? Parce que là, je pense que on va clairement le dire, c'est faux. Ils n'ont rien mis fin à l'ancien régime. Si le coup d'État, comme les gens disent, est un crime égal, comment se fait qu'il y a des présidents qui sont aimés par les puissances occidentales et d'autres qui sont détestés, alors que tous ont fait le coup d'État? Attends, lorsqu'on fait le coup d'État, on considère cet acte comme étant un acte illégal. Mais comment ça se fait qu'il y a des présidents qui ont fait le coup d'État qui sont aimés, chouchoutés, dorlotés, et d'autres qui sont haïs, qui sont détestés, d'autres qu'on veut enlever même du pouvoir? Vous vous rendez bien compte que, en fait, le problème c'est juste les intérêts. Lorsqu'un président arrive au pouvoir par coup d'État, ça dépend s'il maintient ou pas les intérêts de la puissance qui gère ce pays. Donc, les présidents comme en Guinée-Conakry, au Gabon, au Tchad, ce sont des présidents qui ont maintenu les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. C'est pourquoi ils sont adoubés par Washington et par Paname. Ils sont adoubés par eux. Quant aux autres présidents du Burkina Faso, du Niger et du Mali, ce sont des présidents qui ont décidé la rupture. Quand on parle de rupture, ce n'est pas dire qu'on ne va plus se parler. Dans le monde dans lequel nous sommes, on a besoin de communiquer avec les autres. Quand on parle de rupture, on parle du fait que nous allons faire la rupture sur le fait que nous-mêmes, nous allons devenir maîtres de nos actions. Si on veut décider de construire 5 hôpitaux, on décide de construire 5 hôpitaux. Et il n'y a personne qui nous donnera un ordre. Mais, avec les autres, ce n'est pas la même chose. Eux, ils sont obligés d'attendre que l'ordre revienne de Washington ou que de l'ordre revienne de Paname avant de faire une application sur leur territoire. C'est ce qu'on ne veut plus. Nous sommes aujourd'hui en 2024. On a pensé que les histoires là étaient terminées, que la même mise sur le continent était terminée. Ça continue au fur et à mesure. Même des présidents qui ont fait des coups d'État. Juste pour nous flouter. Juste pour nous montrer que
En fait, on a fait le coup d'État, on va prendre une décision radicale, mais ce n'est pas le cas. On constate autre chose. En tout cas, on a fait cette vidéo, c'est pour encore et encore préciser aux frères panafricains et de leur montrer clair et net quelle était la différence entre les différents coups d'État effectués sur le continent africain. Ne nous trompons pas du tout à confondre les nouveaux maîtres, qui sont les présidents de l'AES et certains présidents Mario. Vous-même, vous connaissez déjà. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /God TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.